Mais ils sont où? Il me dit, j'ai faim, moi. Théo, Valérie! Oh, ça va, tu calmes, je faisais les courses, heureusement qu'il y en a une qui les fait. T'es venu le pour lever? Bah non, on dirait qu'il tient ça de son père. Oh là 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 là! Vous parlez fort! Vous m'avez réveillé, oh! Bon, je vous préviens, là, j'ai super faim. C'est quoi qu'on mange? Tu te réveilles à peine et tu réclames quelque chose, toi. Bon, sinon mon loulou, t'as passé une bonne soirée hier soir? Oh, ben tu sais, un apéro classique, quelques bières, chips, cacahuètes. Comme d'hab, quoi. Hein. Théo, c'est pas le problème. Là, il y a Jean-Luc qui arrive avec ses légumes et il y a rien de prêt pour l'apéritif. Pas de panique, j'ai trouvé une petite pépite au supermarché. Une pépite? Une pépite d'or? On va devenir riche. Rendors-toi. C'est quoi cette histoire de pépite? Oui, une pépite, les gourmands. Ça passe de lait? Oh, mais non, c'est à base de légumes. C'est l'occasion de les faire goûter à Jean-Luc, vu qu'il est producteur de légumes, il nous donnera son avis. Ah, ben tiens, le voilà. Salut la compagnie. Oh, Salut Jean-Luc! Oh, qu'est-ce que c'est? Des légumes, encore des légumes, j'en peux plus de ces légumes. Tu vas pas manger des cacahuètes et des chips toute ta vie? Fait que râler votre jeune. Théo, ça te ferait du bien de manger des légumes, t'as. Ouais. Qu'est-ce que t'as dans les mains, Valérie? C'est le nouveau produit que je viens d'acheter, les gourmands. T'es gourmand, mais tu vas nous faire Julie à l'apéritif? Mais vous êtes passé le mot ou quoi? Mais non, c'est à base de légumes. C'est des bouchées apéritives prêtes à servir. J'ai juste enlevé l'étui, le film et hop, 8 minutes au four ou air fryer. C'est super pratique. Mais là, avec le trajet en voiture, elles doivent être toutes écrabouillées, tes bouchées. Mais non, justement, ils ont pensé à tout. Il y a des croisillons pour éviter qu'elles s'entrechoquent. Je vais vous les préparer, vous allez voir. On va regarder ça. Hein. Bouchée apéritive, courge spaghetti. Bon, spaghetti? On mange des pâtes. Mais non, couillon, regarde. La courge spaghetti, Théo, c'est un légume ancien. On les cultivait autrefois. Mais tes légumes anciens, là, comme ils sont anciens, ils sont encore bons à manger? C'est encore plus couillon que ce que je pensais. Les légumes anciens, c'était des légumes qui étaient cultivés autrefois. Comme par exemple le panais, le topinambour. Mais te fais pas de soucis, tu ne mangeras pas ici, car tes parents ne les cuisinent jamais. Je dois t'avouer que j'en ai jamais entendu parler. Puis tu sais, moi je suis meilleur à manger que pour faire à manger. T'inquiète pas, c'est marqué sur ton front. Pas que sur ton front. Regarde par exemple, ils ont associé la courge spaghetti avec du chorizo. Il y a une deuxième recette, panais, bleu d'Auvergne, miel. On voit clairement qu'ils ont voulu rendre les légumes anciens gourmands. Après, il faut voir si c'est réellement bon. Hein. Oh là là. Ouais. Chorizo, bleu d'Auvergne. C'est pas trop calorique ça? Ah, parce que tu fais attention à ta ligne, toi, maintenant. Figure-toi que ça fait seulement 221 et 321 kilocalories pour 100 grammes. Bah ça change des produits apéritifs dont t'as l'habitude, toi, chips, cacahuètes. T'as vu ton ventre? C'est pas moi qui dois faire attention à ma ligne. Bon, calmez-vous. En plus, les légumes proviennent du bassin provençal. D'accord, ils viennent du bassin provençal, mais il y a de la demande pour ce genre de produit? Alors, figure-toi que le commercial au magasin, il m'a expliqué que d'après une étude consommateur faite par le syndicat des apéritifs à croquer, seulement 90% des personnes interrogées consomment l'apéritif comme habitude. Et d'après une autre étude faite par des étudiants, seulement 0,2% de la cible interrogée consomme jamais l'apéritif. Ça marchera jamais, vos légumes de vieux, là. Théo, un peu de respect pour les vieux quand même, hein. Donc, la petite famille, calmez-vous. Les légumes anciens, c'est en pleine expansion en ce moment. Les producteurs comme moi, on en cultive de plus en plus. Et toi, le comptable, je pense qu'ils sont rentables, ces légumes? Calculons le prix de revient. Valérie, tu sais acheter combien ces produits? Alors, 7,99€ les 12 bouchées pour 420 grammes. Ok, alors 7,99€ avec une TVA de 5,5%. De mon expérience de comptable, la marge distributeur elle est de 30%. Donc un prix distributeur de 5,82€. Ouais, mais attends, là, papa, comment ils se font des sous, ces les gourmands? C'est bien mon fils, bonne question. Il y a la marge de l'entreprise. En première année, vu qu'il commence, la marge ce sera environ allez, 21%. Donc un coût de revient de 4,94€. Oui, c'est bien beau tous ces chiffres, mais ils vont en vendre combien la première année? Ok. Disons la première année qu'ils vendent 700 barquettes par semaine sur 50 magasins. S'ils le vendent à 5,82, ils pourront faire un chiffre d'affaires de 200 000 €. Et faire une belle progression en année 3 avec un CA de 600 000 €. C'est vraiment pas mal, ça fait une augmentation de 100% en 2 ans. Et en plus, ça fait travailler les producteurs locaux, comme toi Jean-Luc. Oui, c'est bien beau. Toi, tu me parles d'augmentation de chiffre d'affaires, de multiplication. Mais moi, les grandes surfaces, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Mais justement, en élaborant un produit avec des légumes anciens, votre travail est super bien valorisé. Et en plus, elle a dit que les légumes venaient du bassin provençal.
Et pour finir, les enseignes se mettent de plus en plus à travailler en circuit court. Là, ça me touche. Le circuit court, ça me parle. C'est génial. Pour un tas de raisons. La première, ça valorise le travail des producteurs locaux. Ça réduit les coûts de transport et ça garantit la fraîcheur du produit. Et le meilleur pour la fin, ça valorise le développement durable et des démarches RSE de l'entreprise. En attendant, on ne sait toujours pas si c'est bon. Bah, alors Théo! Mais c'est grave beau en fait. Tiens, je le reprends hein, pour la peine. Non, reste sur ton téléphone, nous on va manger ce qui reste. En gros, si je résume bien, cette petite boîte, c'est gourmand, c'est bon. Il y a du développement durable et des démarches RSE. Ça valorise le travail des producteurs locaux comme moi. Que demander de mieux? Que demander de mieux? Bah tiens, j'étais sur mon téléphone, vois-tu, et je les ai trouvés sur Instagram. Regardez comme il est stylé leur compte. En plus de valoriser le travail des producteurs locaux, ils comptent participer à des événements comme le Bien Bon à Avignon ou alors le Printemps de Châteauneuf. Vous connaissez? Personnellement, moi je sais pas vous, moi je connais, j'étais encore l'année dernière. C'est super. Ah. Il y a énormément de personnes, c'est génial. Attendez, on va continuer sur leur compte Insta. Ah ben voilà, c'est ce que je cherchais. Ils ont un lien pour leurs autres réseaux sociaux. Ils ont Facebook et un site vitrine. Histoire sans doute de raconter leur actualité et leur histoire. On voit clairement qu'ils utilisent une stratégie de communication hors média. Vous connaissez? Communication quoi, hors média? Qu'est-ce que Attends, c'est? écoute, la semaine dernière, j'étais avec ma prof de com. Elle m'a expliqué. C'est une stratégie de communication qui vise à être ciblée et directe, afin de toucher directement le consommateur. C'est pas mal. S'ils se développent, ils pourront participer à des salons comme le CIRA, histoire de développer leur notoriété auprès des professionnels. Moi, je valide en tout cas. Bon, sinon Théo, si tu veux, tu peux aller chercher tes chips. Hein. C'est mort, moi je continue à manger ça. Mais Oh, 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 oh. bon, avant qu'ils aient tout fini, venez vite en salle 105. C'est